Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous abordons un nouveau mois, le mois de février, et le thème retenu pour ce mois, c'est l'inquiétude, obstacle à la foi. Ce thème est tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 27. Je lis: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que si de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule comptée dans la durée de sa vie? Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, nous te louons pour la grâce que tu nous as donnée d'avoir ta parole disponible pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous changer nos vies, nous transformer. Nous voulons, Seigneur, nous y ressourcer en ce moment et nous te prions de nous conduire dans ce présent message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je viens de l'annoncer, le thème du mois, c'est l'inquiétude, obstacle à la foi. Il est tiré de ce passage de Matthieu que je viens de lire, et à travers lequel Jésus-Christ nous enseigne un principe très important, qui est que le chrétien, le croyant, doit vivre dans la quiétude et non dans l'inquiétude. Le monde actuel est rempli de soucis parce que ça court dans tous les sens. On veut s'assurer la sécurité matérielle, la sécurité financière, et on compte sur soi-même pour se les assurer. Souvenons-nous que dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait créé Adam et Ève et les avait placés dans ce jardin, il avait tout mis à leur disposition. Quand même, il leur avait recommandé d'administrer toute la terre. Donc, le travail, l'homme doit le faire et développer son milieu et en vivre, mais en toute confiance en Dieu. Dieu voulait que Adam et Ève accomplissent ce qu'il leur a confié en toute dépendance de lui. Mais depuis que l'homme a chuté dans le péché, l'homme n'a appris qu'à vivre par lui-même, en toute indépendance de Dieu. Ce qui l'amène à se débrouiller seul, à se battre seul, à réfléchir seul, à concevoir seul, à agir seul. Et tout cela, c'est ce qu'il va manger et quoi vivre. Et il se donne même des moyens très recommandables pour pouvoir obtenir l'existentiel. Et Jésus-Christ nous enseigne aujourd'hui, nos croyants, à avoir toute une autre façon de voir les choses, toute une autre vision des choses, toute une autre attitude de vie, qui est de vivre en toute confiance en Dieu, qui est le seul à pouvoir nous sécuriser au plan matériel et financier. Il est le seul à pouvoir nous donner de quoi manger, de quoi se vêtir. Et cette notion que Jésus-Christ est en train de nous répéter. Nous voyons dans le passage, et on dit que nous n'avons pas à nous inquiéter pour la nourriture et le vêtement. Il nous a donné l'exemple des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, ils n'ont pas le souci. Ce qu'ils vont manger, quand ils se lèvent, tous les matins, tous les jours que Dieu fait, et quand ils se promènent, ils vont d'endroit en endroit, ils trouvent de quoi se nourrir, et ils amènent même à leur progéniture. Donc, ils nous donnent cet exemple pour nous montrer combien nous qui avons plus de valeur que ces oiseaux, Dieu a déjà tout prévu pour nous
Sa providence est à l'œuvre sous nos vies et nous pouvons faire confiance au Seigneur. Et nous dit d'ailleurs que nous ne pouvons pas ajouter une seule poudée à la durée de notre existence par nos inquiétudes. À quoi bon s'inquiéter alors? Si mon inquiétude ne peut rien modifier à ma vie, ne peut rien apporter à mon existence, il n'y a que Dieu pour intervenir pour mon cas. Donc, ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner est vraiment capital. Pour nous chrétiens aujourd'hui, nous devons apprendre à le faire confiance. Et la parole de Dieu nous parle dans le livre de Psaumes, chapitre 37, verset 5 sur lui, « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. » Et c'est lui qui ajoute. Non, dans nos moments d'inquiétude, lorsque nous avons sujet à nos inquiétudes, sujet à avoir des soucis dans nos vies, confions simplement notre vie au Seigneur. Le mot confiance, dans le latin, ça veut dire quoi? Le con, c'est se remettre entièrement à Dieu et fidèle avec la foi. Donc, nous confions totalement au Seigneur par rapport à tous les problèmes essentiels que nous devons avoir. Et le passage nous dit que c'est lui qui agira. Donc, la confiance dévance d'abord les actions de Dieu. Et c'est là que nous avons des problèmes. Nous ne savons pas vraiment nous confier au Seigneur. La confiance est comme l'attitude d'un bébé qui est sur les genoux de sa maman. Il peut s'ajouter, il peut même sauter, il peut même se laisser dans le vide. Il sait que il est dans les mains de sa maman et il n'a peur de rien. Sa maman ne le laisserait jamais tomber. C'est ça la vraie confiance que nous devons avoir au Seigneur. Cette attitude du bébé sur les genoux de sa maman. Il sait qu'il est dans les mains de sa maman ne le laissera jamais. Quoi qu'en soit la situation, tant mieux. C'est une telle confiance que la parole nous fait. Et face aux difficultés que nous pouvons avoir, les problèmes qui pourraient survenir à n'importe quel moment, des moindres et des pires, il y a une attitude très très importante que nous devons développer. Comme nous le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 6, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. » Donc, les sujets d'inquiétude arrivent. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en prière. Je confie à Dieu. Et de temps en temps, il peut revenir dessus. Dire, Seigneur, je sais que tu te souviens de moi. J'ai confiance en toi. Je te rends grâce parce que je sais que tu es à l'œuvre pour la résolution de ce problème. Et je crois même que tu l'as déjà fait. Tout ça, c'est des paroles de foi, de confiance que nous devons avancer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. La vie, toute une journée d'un homme est jalonnée de petits problèmes. Et nous pouvons avoir à chaque fois tous ces soucis-là, nous pouvons présenter cela au Seigneur, nous demander d'intervenir pour notre cause et avoir confiance en lui et le faire avec action de grâce. Et l'attitude que nous devons avoir dans ces moments-là. Et l'apôtre Pierre également, en chéri, il dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de nous. » C'est une grâce inouïe de savoir que le Créateur des cieux et de la terre nous a identifiés, nous a localisés et prend soin de nous.
C'est une grâce immense. Ne pouvons-nous pas avoir confiance en lui qui est en train vraiment de le faire et nous décharger de tous nos soucis sur lui? C'est ce qu'il faut faire dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Nous ne savons vraiment pas confier nos soucis au Seigneur. Et nous agissons, nous faisons que de petits jeux avec Dieu. Quand nous lui disons, mon Seigneur, j'ai tel souci, et je te confie, je sais que tu es l'omniscient, l'omnipotent, et tu es là, tu peux résoudre, tu es plus que capable de résoudre nos problèmes. Alors, à partir de maintenant, mon problème, c'est le tien, ce n'est plus le mien. Si tu ne le résous pas, c'est que ta parole n'est pas la vérité. Mais je sais que tu ne passes jamais pour mentir. Alors là, je te confie mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, nous venons reprendre. Parce que nos vieux soucis reviennent encore au galop. Ou bien c'est que nous avons trouvé nous-mêmes une solution et puis nous venons à Dieu. Bon, Dieu, je vais essayer encore ceci d'abord. Dieu, il nous attend. Il n'agit pas. Et c'est quand nous avons fini nous avons vidé toutes nos possibilités humaines et que nous revenons à lui, vraiment lui remettre nos problèmes. C'est à ce moment que lui, il agit, il intervient. Et il le fait toujours. Nous devons donc apprendre à lui faire vraiment confiance. Et le fait de ne pas apprendre à faire confiance au Seigneur, ça déteint sur notre relation que nous devons avoir avec Dieu en tant que chrétien, et puis notre disponibilité à être à son service. Et pourquoi j'ai noté ici les avantages qui existent dans le fait de faire confiance en Dieu. Lorsque nous avons notre confiance restaurée dans le Seigneur, comme je viens de le dire, et ça libère les actions de Dieu dans nos vies. Comme nous l'avons déjà vu dans le livre de Psaume que nous avons vu, Psaume 37, verset 100. Donc, il y a la confiance qui précède les actions de Dieu dans nous. Sans la foi, nous ne pourrons rien avoir auprès de Dieu. Donc, nous avons intérêt à lui faire confiance. Donc, le fait de faire confiance au Seigneur libère les actions de Dieu dans nos vies et solutionne nos problèmes lorsque nous faisons confiance. Et ensuite, nous retrouvons la joie de vivre en tant que chrétien. Nous retrouvons la joie de vivre en tant que chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu depuis belle lurette la joie d'être en Christ. Parce que ils ont totalement, se sont égarés totalement par rapport à la foi. Ils ne font plus du tout confiance et ils sont dans des problèmes, des souffrances. Et c'est dans les soucis. Même quand ils viennent pour l'adoration, les gens s'asseyent dans la tristesse. Ils manifestent aucune joie. Leur vie n'est pas différente de celle des païens. Les païens sont dans les soucis, eux aussi dans les soucis. Les païens sont dans la tristesse, eux aussi sont dans la tristesse. Simplement parce que ils ont perdu la confiance dans le Seigneur. Donc, la confiance dans le Seigneur nous fait retrouver la joie de vivre en tant que chrétien. Et ça nous libère. Et nous permet de nous mettre au service de Dieu. Nous pouvons dépenser le temps pour servir Dieu. Nous pouvons aller à sa mission, tout confiant que nos arrières sont assurés. Parce que c'est lui qui assure notre sécurité matérielle et financière. Lorsque nous avons des problèmes, des endettements, c'est lui. Il peut tout assurer pour nous, ou tout assumer pour nous. Ça nous libère donc de nous mettre à son service, de répondre aux différents programmes de l'Église, de répondre à l'appel du Seigneur pour aller à une telle ou telle mission, parce que nous avons confiance en lui qui assure nos arrières. Et pour finir, on nous permet de vivre dans la victoire au plan matériel et financier.
Il constitue même le but du thème de ce mois. C'est que les chrétiens, les enfants de Dieu, retrouvent la victoire en Christ sur le plan matériel et financier. Vivre dans la victoire. Vivre la vie dans la victoire. C'est ça le but final. Donc c'est par la foi, la confiance au Seigneur que nous vivons dans la victoire. Parce que la confiance laisse intervenir Dieu dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos situations. Et nous vivons dans la joie, nous vivons dans le triomphe. Et puisque Dieu intervient, nous sommes en sécurité sur le plan matériel et financier. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons pour ce message qui nous apprend à te faire confiance. Donne-nous la grâce de te faire confiance, de vivre en nous appuyant sur ta parole, sur les promesses que tu nous as faites et agir dans nos vies. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.